Dans cette vidéo, on va voir comment à l'Institut d'Alembert on peut mesurer les espèces chimiques produites lors de la combustion d'un carburant. Commençons par contextualiser. La combustion, c'est une réaction chimique exothermique où un carburant et un comburant vont réagir et former du CO2 et de l'eau. Par exemple, la réaction de combustion de l'éthylène, C2H4, est la suivante. On observe ainsi que pour avoir la réaction la plus complète, il faudra 3 molécules de dioxygène pour une molécule d'éthylène. On appelle cela les conditions stoichiométriques. Cependant, cette réaction ne traduit pas la réalité, bien plus complexe, où de nombreuses réactions intermédiaires vont produire d'autres espèces polluantes comme le monoxyde de carbone ou les suies. En plus, les conditions peuvent être différentes de la stoichiométrie. Un excès d'oxygène sera appelé un mélange pauvre et un excès de carburant un mélange riche. En conditions riches, justement, plutôt que de devenir CO2 et H2O, une partie de cet éthylène, par une succession de réactions, va ainsi former des molécules plus grosses que l'on appelle HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces HAP, sous forme de gaz, vont éventuellement continuer de grandir jusqu'à atteindre une taille critique où ils vont devenir des particules solides de suie. C'est ce qu'on appelle la phase de nucléation. Ces particules, par différents phénomènes, vont pouvoir à leur tour croître jusqu'à atteindre plusieurs micromètres. Ce sont ces particules qui sont responsables des dépôts noirs que l'on peut observer après un incendie, ou encore qui sont la grande majorité des particules fines émises par les véhicules. À d'Alembert, on essaye notamment de comprendre les origines de ces particules de suie, et comment un carburant risque d'en produire plus ou moins qu'un autre. Plus généralement, on produit des données expérimentales qui permettent d'améliorer la modélisation des flammes. Voyons justement le protocole d'étude que nous avons mis en place. Comment va-t-on étudier ces espèces chimiques et ces carburants? D'abord, pour faciliter la modélisation et l'interprétation, on va étudier une flamme de prémélange, c'est-à-dire que l'on injecte le carburant et le comburant directement mélangés. Cela va former une flamme dite plate. C'est la configuration la plus simple d'étude. Les variations, que ce soit de température ou de concentration, vont être uniquement selon l'axe vertical. Ensuite, on va générer volontairement une flamme riche, donc en excès de carburant, pour favoriser la production de suie. Et enfin, on va doper cette flamme avec un carburant d'intérêt et on va observer l'impact de ce dopant sur la production des différentes espèces chimiques et notamment celles que l'on suspecte à l'origine des suies. Plus exactement, on va mesurer la concentration des espèces à différentes hauteurs dans la flamme. En mesurant ces profils pour différents dopants, on va pouvoir définir le meilleur. On va maintenant s'intéresser au dispositif expérimental. Pour générer la flamme, on a d'abord besoin d'un brûleur. Dans notre cas, on utilise un brûleur de McKenna disponible dans le commerce. Il permet de faire une flamme plate de 60 mm de diamètre et qui va s'étirer sur quelques millimètres. En amont de la sortie du brûleur, il y a un poreux qui permet d'avoir un flux homogène et laminaire. Un circuit d'eau permet de maintenir la température du brûleur constante. De l'azote est soufflé à travers l'anneau externe afin d'isoler la flamme des perturbations extérieures, comme les courants d'air. Enfin, on place un disque de céramique poreux au-dessus du brûleur pour stabiliser les flammes. Notre brûleur a aussi besoin d'être alimenté en réactifs, carburant et comburant. Pour le comburant, c'est facile. Il faut de l'air comprimé, régulé en débit. Pour la partie carburant, il faut d'abord un carburant vecteur, puis un dopant. Les dopants étant souvent des liquides de conditions standards, il faut aussi un système d'injection et de vaporisation du dopant dans le carburant vecteur. Une fois notre flamme générée, il faut pouvoir prélever les gaz dans la flamme. On a donc besoin de placer une sonde de prélèvement dans notre flamme. Cette sonde doit donc résister à de hautes températures. Le quartz répond à cet impératif. Afin d'avoir la meilleure résolution spatiale, il faut aussi minimiser le volume de collection, donc minimiser le diamètre de prélèvement. Le dernier élément requis pour prélever est le système de dépression. Dans notre cas, la sonde est connectée à un ballon de stockage dans lequel notre échantillon sera collecté, lui-même connecté à une pompe à vide. Enfin, il faut pouvoir prélever à différentes hauteurs dans la flamme. Donc, il faut soit déplacer la sonde, soit le brûleur. Et ça, de manière précise. Dans notre cas, c'est le brûleur qui est déplacé à l'aide d'un moteur pas à pas. Voyons maintenant comment se déroule une manip. On commence par remplir le réservoir du dopant. Il faut d'abord faire le vide dans l'ensemble des lignes, puis, à l'aide d'une vanne pointeau, on va remplir petit à petit la ligne jusqu'au régulateur de débit, puis le réservoir. Une fois que tout est rempli, on pousse le liquide à l'aide d'un gaz inerte pour créer le déplacement vers le régulateur de débit. Ce liquide va alors aller jusqu'à un évaporateur appelé SEM. Le SEM est aussi alimenté par le carburant vecteur. Et à sa sortie, on a un mélange gazeux constitué de vapeur du dopant et du carburant vecteur. Ce mélange va parcourir une ligne chauffée pour éviter toute condensation,
et va ensuite arriver au brûleur. De l'air également chauffé et régulé arrive aussi au brûleur. Notre flamme peut alors être établie. Côté brûleur, on s'assure que sa température est constante et que sa position est bonne. Puis, on approche le brûleur de la sonde. On peut alors allumer la flamme et attendre la stabilisation des débits. On est prêt à réaliser un profil de la flamme, c'est-à-dire venir prélever les gaz à différentes hauteurs. Côté échantillon, on va venir se servir de nos ballons de stockage préalablement vidés. On en connecte un à la pompe à vide, puis on ouvre la vanne qui permet d'aspirer par la sonde, puis on ferme la vanne qui est connectée à la pompe à vide. On remplit alors notre ballon de gaz issu de la flamme. Une fois la pression voulue dans le ballon atteinte, on enregistre à l'aide du logiciel les infos, position, pression et une image. On déplace alors le brûleur et on refait cela à une autre position. Une fois que l'ensemble des ballons sont remplis, on peut passer à leur analyse. Pour l'analyse, on va d'abord vider le contenu du ballon dans un volume tampon. Puis, ce contenu va être injecté dans un GCMS à une pression donnée. Ce volume tampon a un piston que l'on peut déplacer afin de réguler la pression d'injection. Un GCMS, c'est un appareil qui va permettre de séparer, d'identifier et de quantifier les différents gaz présents dans notre mélange. On va alors obtenir un chromatogramme qui va nous indiquer, pour une position donnée, la composition gazeuse de la flamme. C'est cette composition qui sera différente d'un dopant à l'autre et qui nous permettra de conclure quant à l'utilité du dopant vis-à-vis d'un objectif, comme par exemple la réduction de la production de suie.